Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore différente, on se diversifie, voilà, on fait encore moins d'efforts aussi, hein. Déjà que c'était pas très qualitatif, alors là voilà, on se laisse aller, il n'y a même pas de lumière, c'est la lumière naturelle. Voilà, car je ne suis pas chez moi et je n'ai pas pu ramener ma light. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'il est actuellement 15h30. Et qu'à Dubaï, il fait nuit à peu près à 16h30 quoi. Voilà. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ramener son chien à Dubaï, chose qui n'est vraiment pas évidente. J'avais envie de faire cette vidéo depuis le début en fait, parce que je cherchais tellement des informations et c'est tellement compliqué d'avoir une source sûre que du coup j'ai fait la démarche. Il est là, viens mon petit bout, viens dire bonjour à tout le monde. Voilà, on est à Dubaï et ça n'a pas été évident, mais on y est arrivé. Donc je vais vous donner toutes les clés et vraiment toutes les démarches à faire. Je vais également vous mettre dans la bio tous les sites internet, les liens que vous aurez besoin pour faire les demandes, les démarches administratives, tout ça qu'il y a à faire. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Oui, c'est pas évident, mais c'est possible. Je vous invite à vous débrouiller seul, du moins à faire les démarches vous-même. Car moi, on m'a tout de suite dit mais va démarcher une entreprise comme Bagages du Monde, tout ça, qui vont vous prendre une blinde. Et au final, par exemple, imaginons que vous venez du Sud, sachez que les départs ne se font qu'à Paris. Car au début, j'ai voulu les contacter et ils m'ont dit que les départs se faisaient à partir de Paris. Donc, moi, c'était pas que ça me dérangeait, mais si, ça me dérangeait. Voilà. Donc, du coup, je me suis un peu penchée sur le truc de se débrouiller seule et de faire les démarches. Et en fait, en allant chercher un peu sur tous les sites, au final, je suis arrivée à me débrouiller et à le faire. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je me suis munie de tous les documents et de tout ce que vous allez avoir besoin qui est écrit là-dedans. Aussi, du coup, avant de passer à la vidéo, j'avais oublié de mentionner que donc je parle uniquement des chiens. Pour les chats, je crois que les mesures sont un peu plus légères. Nous sommes donc pendant la pandémie du Covid. Sachez que pour les chats, il faut un test PCR. Voilà. Ce qui m'a énormément choquée et même pour les vétérinaires quand j'en ai parlé ils ont dit mais on n'a jamais fait ça, enfin on ne voit même pas comment on peut le faire. Donc peut-être qu'un jour j'aurai l'opportunité de pouvoir ramener le chat de ma meilleure amie car voilà je m'installe ici, je vis maintenant à Dubaï. Donc pour les chats je ferai peut-être une vidéo mais du coup pas tout de suite mais elles sont approximativement pareilles je pense mais plus légères. Vous pouvez regarder sur internet et je vous conseille justement Dubaï Madame. C'est un site où voilà vous allez pouvoir avoir tous les renseignements dont vous avez besoin. Par contre je vous conseille d'aller quand même vérifier vos sources car parfois les posts ne sont pas à jour. Moi c'est vrai que j'ai eu des données qui m'ont mené en erreur et qui m'ont fait perdre du temps malheureusement. Mais par contre voilà c'est une femme géniale que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et vraiment son site est dingue. Donc je vous invite vraiment à aller voir là-dessus. Mais c'est vrai que rien que pour les animaux, il manque énormément d'informations. Mais je vous rassure, enfin ou pas, mais c'est sur tous les sites en fait, il manque énormément d'informations. Dernière petite parenthèse, si vous voulez vivre à Dubaï, bien évidemment vous ramenez votre chien et donc cette vidéo est faite pour vous. Si maintenant vous venez pour des vacances d'une semaine, je vous conseille vivement de laisser votre chien en France ou dans le pays où vous vivez. Si vous pouvez le faire garder par votre famille ou des amis, il est vrai que ici il y a peu d'hôtels qui l'acceptent, mais il y en a comme ici. Celui-ci l'accepte, c'est Vida Emirates Hills qui accepte les animaux. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que dans Dubaï il y a beaucoup d'endroits où les animaux sont interdits. Je ferai une vidéo également pour vous donner des petits tips sur où vous pouvez ramener vos animaux et ce que vous pouvez faire avec eux, parce qu'il y a quand même des choses que vous pouvez faire. Et du coup, après, si vous partez, c'est vrai, un mois, ok, mais c'est vrai que pour une semaine, ça va plus vous gêner qu'autre chose. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Vous allez avoir besoin de deux choses pour commencer toute démarche. La première, c'est qu'il va falloir que votre chien soit pucé. Il lui faut une puce électronique. Le tatouage ne fonctionne pas dans le pays. Ici, ce n'est pas reconnu, donc voilà, faites-le. S'il n'est pas pucé, il va falloir le faire. Deuxième chose, il lui faut un passeport. La première chose que je vous invite à faire, c'est prendre rendez-vous avec votre vétérinaire. Pour faire un petit check-up complet, voilà, pour savoir si tout va bien, s'il est en bonne santé, comme ça évitera des mauvaises surprises. Pour commencer les démarches, je vous invite à commencer 1 à 3 mois avant le départ. Ne vous y prenez pas à la dernière minute parce c'est pas évident, comme j'ai pu vous le dire, c'est pas facile, donc il peut toujours avoir des imprévus et des soucis. Donc vraiment, prenez le temps à l'avance. Vous allez devoir faire une visite donc chez votre vétérinaire, vous allez faire un petit check-up et vous allez lui faire une prise de sang. La prise de sang, c'est pour le titrage anti-rabique, donc pour la rage. Le vétérinaire le fait, il va l'envoyer à un laboratoire
qui est agréé par l'État. Enfin, c'est eux qui s'en occupent, quoi. Moi, c'était le laboratoire Innovalis. Donc là, j'ai payé 120 €. Donc ensuite, la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de réserver votre billet d'avion. Donc là, en fait, petite parenthèse là-dessus, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez prendre la compagnie Emirates, mais votre chien sera dans l'obligation d'aller en soute. Donc sachez que de toute manière, un chien au-dessus de 8 kg sera obligé d'aller en soute. En dessous, vous pouvez le prendre en cabine, mais par contre, avec une autre compagnie aérienne qui s'appelle Etihad. Donc en plus, ça date d'il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir prendre mon chien avec moi en cabine avec la compagnie Etihad. Cependant, vous ne pouvez pas arriver à Dubaï, mais seulement à Abu Dhabi. Après, vous pouvez prendre un taxi de Abu Dhabi jusqu'à Dubaï. Il y a 1 heure de route. Moi, j'ai payé, donc je vous le dis en euros, j'ai payé 60 €. J'ai eu la chance d'avoir un taxi très sympa qui a accepté mon chien. Donc ça, voilà, il faut le savoir aussi. Enfin, il faut l'anticiper parce que si vous avez un gros chien, sachez que c'est tout de suite plus compliqué parce que dans la voiture, c'est interdit. Dans tous les taxis, les chiens sont interdits. Ensuite, donc pour la démarche avec Etihad, moi, je vous parle de ce que j'ai fait. Je peux pas vous donner d'explication pour Emirates. Vous allez prendre votre billet d'avion et à ce moment-là, en fait, c'est complètement différent. Vous prenez votre billet d'avion, vous payez votre billet d'avion et à la suite de ça, sur leur site internet, vous avez voyagé avec des animaux. Vous avez un formulaire à remplir et à envoyer. Attention, parce que moi, on m'a super mal informé. On m'a dit, tu dois faire la demande 72 heures avant. Non, ce n'est pas ça. C'est minimum 72 heures avant. Donc, je vous invite à, dès que vous prenez votre billet d'avion, allez sur le site Etihad et remplissez le formulaire et envoyez-leur. Sachez aussi que s'il y a un chien d'aveugle, il aura priorité sur votre chien, même si vous avez réservé votre billet d'avion. Donc peut-être qu'ils ont des démarches, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être qu'ils vous remettent sur un autre vol. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Moi, j'ai eu la chance, voilà, d'ailleurs, mon chien est le premier chien à avoir voyagé en cabine pour les Émirats. S'il y a d'autres animaux, ils vous placeront juste, peut-être que par exemple, imaginons que vous avez pris le siège 20 et que l'autre personne a pris le siège, je sais pas, 26, et que l'autre personne a un chien également, vous serez mis ailleurs. Moi, j'ai été servie comme une reine avec mon chien car ils m'ont placé sur 3 sièges. Mon chien était côté hublot. Voilà, c'était génial. Donc j'étais vraiment tranquille. J'avais 3 sièges. J'ai eu un super accueil. Toutes les hôtesses ont voulu prendre une photo avec. Tous les gens autour de moi ont eu aucun problème avec. Ah oui, petite chose que j'ai oubliée. Alors, demandez bien à votre vétérinaire s'il est mandaté sanitaire et autorisé à agir pour le compte de l'État. Très important. Mais normalement, tous les vétérinaires le sont. Ensuite, vous allez devoir faire la demande de permis d'importation. Donc, le permis d'importation, c'est sur le site Moccae, M-O-C-C-A-E. Voilà. C'est le site du gouvernement des Émirats. Et en fait, c'est là que vous allez pouvoir faire votre demande de permis d'importation. Je vous mets le lien en barre d'infos. Appuyez sur ce lien parce que pareil, sur le site où j'avais été, c'est pas bon du tout en fait. Le lien qu'on m'a donné, c'est vraiment pas bon. Alors après, c'est vrai que n'hésitez pas. Sur le site Moccae, vous avez une sorte en bas à droite, vous avez un petit bonhomme avec qui vous pouvez parler. Donc bien sûr, c'est en anglais. Et vous pouvez discuter. Donc au début, c'est un robot. Mais vous pouvez faire la demande d'avoir quelqu'un en réalité. Les démarches pour faire la demande de permis d'importation, c'est plein de questions sur votre chien, donc sa date de naissance, les derniers vaccins qu'il a reçus. De là, vous allez recevoir un papier, enfin un mail surtout. Vous allez recevoir un mail qui va vous dire qu'il va falloir procéder au paiement. Donc le paiement, à ce moment-là, le premier paiement que j'ai fait, c'était 200 dirhams, donc 50 €. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire Visa. Il faut avoir une Visa. Et en fait, à ce moment-là, vous allez recevoir un mail vous disant que voilà, tout est bon, votre permis d'importation est validé et c'est OK. J'arrive à Abu Dhabi et là, elle me demande tous les papiers, donc je lui donne les autres papiers que je vais vous citer par la suite. Et elle me dit, votre permis d'importation, il est où? Je dis, il est là. Elle me dit, non, normalement, vous avez reçu un deuxième papier. Je dis, non, j'ai rien fait. Et en fait, il fallait faire, à la suite de ça, fallait faire une démarche. Mon Dieu, qu'elle était compliquée. J'ai pas pu la faire, impossible, je ne comprenais pas comment faire. Et en fait, c'est le vétérinaire à l'aéroport, parce qu'en fait, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a un vétérinaire qui vient checker tous les papiers, qui vient vérifier la puce. Et à ce moment-là, il m'a aidé. Le reste des démarches à faire, en fait, c'est pour payer la totalité. Parce que moi, je me suis dit, putain, 50 € le permis d'importation, c'est pas cher. Pas du tout. Je crois que j'ai payé 150, non. J'ai payé le reste, voilà, du montant. Donc surtout, sachez que quand vous allez recevoir votre premier mail, si vous n'avez payé que 50 €, votre permis d'importation n'est pas bon. Vous avez encore des démarches à faire. Voilà. Vous allez faire une deuxième visite chez le vétérinaire. Donc, dans la deuxième visite vétérinaire, moi je crois que j'en ai fait au moins 4 ou 5 de visites chez le vétérinaire.
Mais donc là, c'est dans les 14 jours avant le départ, votre chien va devoir recevoir un traitement antiparasitaire interne et externe. Donc interne pour les vers, externe pour puces, tiques, tout ça. Donc ça, c'est dans les 14 jours avant le départ. Respectez bien les dates parce que tout est noté là-dedans et je vous jure qu'il y a vraiment, il check vraiment tout. Surtout, votre vétérinaire doit tout noter là-dedans. S'il manque quelque chose, vous pouvez être bloqué. Et faites attention à quelque chose. Donc moi, le truc qui m'a fait stresser, voilà, où j'étais en panique complet, c'est qu'à la douane à Genève, ils m'ont dit faites attention, j'espère que vous avez tous les papiers parce que c'est vrai que là-bas, s'il manque quelque chose, ils rigolent pas du tout avec ça. Ils prennent votre chien, ils le foutent au chenil. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'en sais rien, mais dans le doute, ne prenez pas le risque. Voilà, faites vraiment très attention à toutes les démarches. Et voilà, parce que c'est vrai qu'ici, la rage n'est pas éradiquée. Les maladies, il y en a. Et donc voilà, vraiment faites attention à la santé de votre chien. Ensuite, votre chien doit recevoir 4 vaccins. Donc les 4 vaccins sont mélangés dans une prise. Voilà, votre chien doit être vacciné contre ça. De toute manière, vous n'avez pas le choix, sinon vous ne rentrez pas dans le pays. Je vous noterai encore une fois tout. Ensuite, vous allez devoir prendre rendez-vous avec la DDPP pour le service DDSV. Je sais pas si on disait comme ça. Donc vous allez devoir appeler la DDPP, c'est la Direction départementale de la protection de la population, un truc comme ça. Et vous allez demander le service vétérinaire. Donc là, du coup, je vais vous donner un site que j'ai noté ici. Je vais vous le noter en barre d'infos. Vous pouvez cliquer sur ce site et en fait, vous allez avoir tous les numéros de chaque département. Donc parce que moi, c'était le département de la Haute-Savoie, donc à Annecy. Donc si vous êtes aux alentours d'Annecy ou vous vivez à Annecy, voilà, sachez que la DDPP est située à Annecy. Alors là, pareil, faites attention, parce que moi, je lis quoi? Et comme je l'avais écrit, rendez-vous dans les 8 jours avant le départ. Pas du tout, c'est dans les 24 heures avant le départ. En fait, la DDSV, enfin le service vétérinaire, eux, vraiment, c'est vous avez votre vétérinaire et la DDPP, donc dont le service vétérinaire est au-dessus. C'est-à-dire que eux, vraiment, voilà, c'est comme si l'État tamponnait tous les papiers et certifiait que voilà, tout était bon pour l'autre pays. Sachez que si vous ne faites pas ça, aucun de vos documents n'est valable. Les dernières 24 heures, sachez que vous allez devoir faire beaucoup de choses. Par exemple, disons, le matin à 10 h, vous allez devoir aller chez votre vétérinaire pour faire un dernier check-up de votre chien, pour que votre vétérinaire vous fasse un certificat de bonne santé. Voilà, donc il va attester que tout est bon. Après ça, vous allez devoir aller à la DDSV, où là, ils vont tamponner et signer tous les documents. Vous allez devoir venir avec le certificat de bonne santé, passeport de votre chien avec tous les vaccins dedans, le résultat de titrage sérique antirabique envoyé par le laboratoire agréé. Voilà, en fait c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était un laboratoire agréé. Un des trucs les plus importants, parce qu'en fait moi c'est quand j'ai appelé la DDSV qu'on m'a donné ce papier, 3 feuilles comme ça. Là c'est une photocopie parce qu'en fait que j'ai, c'était dans le doute, j'ai tout photocopié dans le doute. Parce qu'en fait, à l'aéroport d'Abu Dhabi, ils m'ont pris ce document. Quand vous allez prendre votre rendez-vous à la DDSV, demandez-leur de vous l'envoyer parce que moi, c'est eux qui me l'ont envoyé. Et donc, vous allez le faire remplir par votre vétérinaire. Votre vétérinaire va remplir tout ça. Bon, la première page, vous pouvez rentrer vos informations à vous. Voilà, si vous allez, votre adresse, le nom de votre chien, sa puce, sa date de naissance. Après, sur la deuxième feuille, vous avez tous les vaccins. La dernière feuille, vous avez le résultat de son titre, de sa rage et tout ça. Et là, donc du coup, ce papier-là, votre vétérinaire doit le signer et le tamponner et le dater. Et la DDSV aussi. De toute manière, je vous réécris, encore une fois, je me radote, mais je réécris tout en bio, comme ça, c'est bien plus clair. Moi, je vous donne seulement les détails. Moi, il m'est arrivé 2 galères. Donc, comme je vous ai déjà dit, c'était la galère à Abu Dhabi. En fait, bon, ça a mis une galère parce qu'en gros, je suis arrivée à 22 h 30, je suis sortie de l'aéroport, il était 1 h du matin. Mais sinon, c'est vraiment en 2 secondes parce que moi, ce qui a mis du temps, c'était de refaire le papier. Parce qu'en fait, sinon, ils m'ont juste... le vétérinaire est arrivé. Ils appellent, en fait, vous allez, dès que vous sortez de l'avion, n'ayez pas peur parce que moi j'étais une grosse flippette en me disant ils vont me prendre mon chien, ils vont faire des examens dessus. Enfin, j'avais vraiment très très peur. En fait, pas du tout. Vous sortez de l'avion comme tout le monde, vous passez la douane comme tout le monde. Vous allez passer dans j'ai quelque chose à déclarer, c'est-à-dire mon chien. Et donc en fait à ce moment-là, moi ils m'ont pris tout de suite en charge, ils m'ont demandé les papiers, donc malheureusement il m'en manquait un, mais sinon en fait il y avait juste besoin de passer le vétérinaire, il vérifiait la puce. Il me donnait rien parce que j'ai eu aucun papier, il prenait les papiers et c'était ciao, ça durait mais vraiment pas longtemps. La deuxième galère, enfin du coup la première parce que j'ai fait la chose un peu à l'inverse, c'est que quand je suis arrivée à l'aéroport de Genève, en fait dans les papiers, c'était sur mon billet, c'était pas marqué pet in cabin et en fait parce que j'avais pas payé, parce qu'ils pareil, ils m'ont pas fait payer parce que il y avait une autre dame pareil qui prenait un vol et avec son chien et c'était un peu les mêmes démarches.
Et elle me disait, moi, ils m'ont appelé ce matin pour que je paye. Et en fait, moi, elle me dit, non, non, mais il faut payer 72 heures avant, vous n'allez pas pouvoir partir. Alors là, Sarah qui s'effondre, qui dit, non, non, mais attendez là, les gars. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que toutes les démarches que vous faites 24 heures avant, si vous ne pouvez pas partir, vous devez tout refaire. C'est-à-dire retourner chez le vétérinaire, repayer, remachin. Et enfin, moi, c'est bon, j'avais déjà assez payé, assez fait de choses. Et puis j'en avais marre, en fait, j'en avais plein la tête. Ça faisait 1 mois que j'étais là-dedans, que j'étais dans l'incertitude d'à peu près tout parce que bah, j'avais pas forcément les bonnes informations, parce que tu as un site qui va te dire A, l'autre qui va te dire B. Enfin, c'était une vraie galère. Et du coup, c'était juste inconcevable. Donc du coup, en panique, j'appelle le truc. En Allemagne, le mec au début, il me parle allemand. J'étais là, va falloir faire un effort parce que je veux bien, mais il va me falloir me parler anglais. Et du coup, en fait, il est censé vous appeler et vous allez donner votre numéro de carte. Et là, donc du coup, en fait, le prix, le chien pour le billet d'avion, c'est moi, j'ai payé 250 $. En fait, c'est 250 $ au-delà des 6 heures de vol. Et c'est 150 $ en dessous des 6 heures de vol. J'avais 6h10. Pour 10 minutes, j'ai payé 100 $ de plus. Anticipez bien votre arrivée parce que généralement, les vols, voilà, pour venir aux Émirats, vous arrivez généralement le soir. Et en fait, bah moi, pour vous dire, je suis sortie de l'aéroport, il était 1h du matin, j'ai trouvé un hôtel, donc celui-ci, à 4h. Comment vous dire que j'étais à bout de nerfs. Pareil, n'hésitez pas, vous pouvez lui donner des friandises pour le décollage et l'atterrissage, pour les oreilles, parce que moi, je voyais, il remuait beaucoup des oreilles. C'est que ça devait lui faire mal, donc en fait faut qu'il mâche et qu'il enfin pas qu'il mâche mais qu'il déglutisse comme nous par exemple quand on a mal. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider vraiment et encore une fois n'hésitez pas à me poser des questions. Bon courage pour ces démarches qui sont pas évidentes mais qui sont vraiment faisables. La DDSV, les vétérinaires sont vraiment à votre écoute et il faut vraiment super bien les démarches. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de chance. Et bah, du coup, je tiens vraiment à remercier la clinique de Domancy. Voilà, si vous êtes dans les parages de la Haute-Savoie, aux alentours de Domancy, vraiment, je vous la conseille. D'ailleurs, pour les gens qui habitent à Chamonix, elle vient s'installer à Chamonix, qui est génial. C'est vraiment une clinique de ouf. Ils ont été géniaux. Et pareil, bah, la DDPP de Annecy, merci beaucoup parce que vous avez été au top. Une bise, bon courage et à la prochaine vidéo. Bye.